Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Ce que tu fais là, si tu peux le faire toute seule ou tout seul, cela veut dire que ce n'est pas le but de ta vie. Tu n'as pas été créé juste pour ça. Il y a quelque chose pour laquelle Dieu nous a tous mis au monde, quelque chose que nous seuls pouvons faire. Toi seul peux le faire. Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Cette chose-là, c'est le but de ta vie. Et jusqu'à ce que tu le trouves, tu n'auras pas de paix intérieure. Dieu inlassablement nous invite à reconnaître la raison de notre existence. Et jusqu'à ce que nous, avant de la trouver, avant de réaliser pourquoi nous sommes sur terre, on n'a pas de paix intérieure. C'était le cas pour Moïse. Aujourd'hui, nous continuons à lire l'histoire de Moïse, de l'Exode chapitre 3, de verset 13 à 20. Il est toujours devant le buisson Adam. Et Dieu lui dit, tu as été créé pour libérer ton peuple de l'esclavage en Égypte vers la terre promise. Je t'envoie aller dire à Pharaon de relâcher mon peuple. Et Moïse lui dit, ok, vous savez que Moïse a grandi dans la cour de Pharaon. C'était le fils adoptif de Pharaon. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu était en train de l'envoyer chez son père pour lui dire, arrête d'opprimer ces gens. Bon, bref, c'était très difficile pour Moïse. Et Dieu lui dit, tu sais quoi, tu vas devoir former une équipe. Donc, c'est la première chose que j'aimerais vous montrer dans ce texte de ce matin, c'est que tu ne peux pas réaliser ton destin seul. Si la raison pour ton existence est ces enfants-là, ou cette école-là, ou cette entreprise-là, ou cette association-là, peu importe, tu ne pourras pas le faire seul. Ça, c'est une des preuves comme quoi c'est vraiment le but de ta vie. Si tu arrives à le faire seul, c'est-à-dire que ce n'est pas le but de ta vie. Pour le but de notre vie, pour le purpose of existence, comme on dit en anglais, pour la raison d'être de chacun de nous, Dieu a fait en sorte que ce que nous allons devoir faire est plus fort que nous, est plus grand que nous. Nous allons devoir travailler en équipe. Donc la première chose que Moïse va devoir faire, c'est d'aller vers les anciens d'Israël pour constituer une équipe des anciens pour aller avec lui voir Pharaon et lui demander de relâcher les esclaves. Donc toi aussi, si tu as quelque chose à faire aujourd'hui, sache que tu faudra une équipe et pense à monter une équipe et n'essaie surtout pas de le faire tout seul ou toute seule. La deuxième chose que j'aimerais te montrer, c'est qu'il est très important d'avoir l'autorité de Dieu avec toi, une puissance spirituelle. Si tu n'es pas croyant, bon, je ne sais pas comment dire, mais c'est important de chercher une force spirituelle. Le monde est trop compliqué pour essayer de le naviguer avec seulement notre intelligence humaine. Nous avons besoin d'une force spirituelle. Et pour moi, je pense que cette force est la force de Dieu et le pouvoir de Dieu derrière nous, c'est la force de l'Esprit Saint. Ce matin, Moïse dit à Dieu dans le buisson ardent, si je vais chez Pharaon, je vais lui dire que qui m'a envoyé. C'est quoi ton nom? Le nom dans la Bible, c'est le symbole d'une autorité, hein? C'est-à-dire puissance plus légitimité. Une autorité, c'est une puissance légitime. Donc, Moïse, en d'autres termes, demandait à Dieu de quel droit j'irai chez Pharaon pour lui dire de relâcher les esclaves. Je n'ai pas d'autorité pour le faire. Et Dieu lui dit, dis à Pharaon que c'est Yahvé qui t'a envoyé. Yahvé veut dire, c'est lui qui est. C'est lui qui est, qui était et qui vient. En d'autres termes, l'éternel, c'est lui qui était là, qui sera toujours là. C'est moi, l'auteur de l'existence. C'est moi, le Yahvé, c'est moi, l'éternel. Donc, va dire à Pharaon qu'après lui, je serai encore là. Donc, il a intérêt à t'écouter parce que c'est moi qui t'envoie. Chers amis, je pense que nous avons tous besoin d'une force spirituelle pour réaliser le destin de notre vie. D'où l'importance de la prière, de la méditation, des retraites, des pèlerinages, des visites. Est-ce que tu es déjà allé dans une église vide juste pour prier seul? Il y a quelque chose qui t'arrive et ce n'est pas de l'ordre psychologique. C'est au-delà de la psychologie. Si tu prends vraiment le temps d'aller devant le Saint-Sacrement juste pour respirer profondément, ralentis, prête ta respiration et demande à Jésus de te remplir, tu vas avoir une expérience, je t'assure, qui est différente de toute autre expérience que tu as déjà eue dans ta vie. Bien sûr, on peut aussi avoir cette expérience dans la forêt, en marchant dans la forêt. Mais je suis hyper sûr, devant le Saint-Sacrement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et je sais que ça peut t'arriver à toi aussi. Et pour terminer ce matin, nous lisons dans l'Évangile, justement, Jésus qui nous invite à venir vers lui. Il dit, venez vous tous qui peinez sur le jour du fardeau de la vie.
venez et je vous procurerai le repos. Ce texte est tiré de Matthieu chapitre 11, de versets 28 à 30. Jésus sait que parfois nous sommes fatigués, Jésus sait que la vie est difficile. Il sait que seul on ne peut pas aller loin, donc il nous invite de temps en temps à prendre une pause, de nous reposer, de venir vers lui pour nous ressourcer, de prendre des vacances, de faire des retraites spirituelles. Jésus nous dit l'importance ce matin est d'avoir une mission pour sa vie, l'importance est de travailler en équipe, l'importance de demander l'aide de Dieu, mais aussi l'importance de nous reposer de temps en temps afin de trouver un meilleur rythme de travail. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.